Nouvelles urgentes. Un nouvel objet mystérieux a été découvert dans le système solaire, il se déplace rapidement entre l'objet interstellaire 3I Atlas et la Terre. Il s'agit de la comète CE 2025 V1, Borisov, repérée pour la première fois par l'astronome amateur Gennady Borisov, originaire de Crimée, le même qui avait découvert le deuxième objet interstellaire connu de l'histoire, 2I Borisov. À l'heure actuelle, cet objet se trouve exactement entre 3I Atlas et notre planète. Contrairement à 3I Atlas, il n'a pratiquement pas de queue, quelques observations isolées ont détecté un faible nuage ou une vague suggestion de queue, mais la plupart des images ne montrent qu'un halo dense et fumé. Très inhabituel. Par ailleurs, l'objet est déjà plus proche du Soleil que 3I Atlas. Une nouvelle image de 3I Atlas après son passage au périhélie vient d'apparaître, malgré les puissantes tempêtes solaires et les flux de radiation après sa conjonction avec Neptune le 21 octobre, aucune queue n'est apparue. Étrange. La Chine a enfin publié les clichés de 3I Atlas pris par la sonde Tianwen-1 depuis l'orbite de Mars début octobre. La qualité est médiocre, mais les images existent. Nous n'attendons plus que la NASA et, peut-être, les Émirats arabes unis. Ainsi, un nouvel invité extraterrestre, officiellement classé comme comète, vole entre 3I Atlas et la Terre. Si son orbite ne change pas, il passera au périhélie à la mi-novembre. De nouvelles images de l'objet interstellaire 3I Atlas sont apparues, il est encore assez proche du Soleil, mais se rapproche déjà de l'orbite de Jupiter. Imaginez une carte 3D vivante du système solaire créée dans le logiciel Skylive, 3 visiteurs mystérieux y évoluent en temps réel 3I Atlas, CE 2025 V1, Borisov, et CE 2025 K1, Atlas. Tous trois suivent des trajectoires inhabituelles et, depuis la Terre, on dirait qu'ils se rapprochent de façon étrange dans le ciel nocturne. La plus brillante est CE 2025 K1 Atlas dans la constellation du Lion. Cette comète possède une queue, mais au lieu de la couleur bleue ou blanche habituelle, elle brille d'un jaune doré. Actuellement, Borisov se trouve dans la Vierge, juste à côté de 3I Atlas. Le 6 novembre, depuis la Terre, ces trois corps apparaîtront très proches les uns des autres, formant presque une configuration parfaite, et dès le 8 novembre, ils seront pratiquement alignés sur une même ligne. Un tel alignement rare pousse les scientifiques à se poser la question, coïncidence ou manifestation d'une loi cosmique profonde? Borisov est le petit nouveau, découvert autour du 3 novembre. Il monte depuis le bas du plan de l'écliptique, montrant une trajectoire typique d'une comète interstellaire. Il portait initialement la désignation temporaire GB 00000080, c'est encore sous ce numéro qu'il est plus facile de trouver les données que sous son nom officiel. Selon les calculs, Borisov passera au périhélie le 16 novembre. Ce jour-là, sur le modèle 3D, on voit qu'il sera très proche du Soleil, mais au-dessus du plan de l'écliptique, et formera avec la Terre et 3I Atlas une ligne presque parfaitement droite, une véritable axe de lumière. Cet alignement Terre-Borisov 3I Atlas attire une attention particulière. Certains y voient une coïncidence mathématique, d'autres un mystérieux signal cosmique. Hasard orbital ou subtil message de l'univers annonçant un événement à venir? La réponse reste pour l'instant cachée parmi les étoiles. Nous entrons dans une période d'activité solaire accrue, à l'arrière du Soleil sévissent d'énormes taches, depuis le 21 octobre des éruptions puissantes sont enregistrées, dirigées notamment vers 3I Atlas. Certains observateurs relient cela à l'objet à 6 Lémon qui passe actuellement à proximité. Sur le modèle 3D, l'alignement est spectaculaire, Terre-Soleil-Lémon presque sur une même ligne au moment du pic d'activité des taches. Si l'on recule au 5 novembre, même tableau, un gigantesque axe énergétique entre le Soleil et Lémon. Selon les prévisions, à mesure que Lémon se rapprochera du périhélie, l'alignement se répétera et les éruptions continueront dans cette direction. L'activité solaire pourrait rester élevée encore de nombreux jours à cause de la résonance de cette position rare. Parallèlement, dans la partie interne du système solaire, le nombre d'objets inhabituels a brusquement augmenté. CE 2025 V1 Borisov en est un exemple éclatant. Bien qu'il s'agisse très probablement d'une comète ordinaire, le moment et l'endroit de sa découverte exactement entre 3I Atlas et la Terre soulèvent des questions. Simple coïncidence ou maillon d'une chaîne de phénomènes cosmiques dont nous ignorons encore les lois? Certains experts estiment qu'il ne faut pas se précipiter pour coller l'étiquette « comète » sur chaque objet interstellaire, les modèles actuels pourraient être insuffisants. Cela ne signifie pas que nous voyons des vaisseaux extraterrestres, mais il est évident que l'univers nous envoie des signaux qui nous obligent à regarder plus largement. Certains comparent cela à un test de simulation, préparant l'humanité à des scénarios qui n'existaient jusqu'ici que dans la théorie. Pendant ce temps, les tempêtes solaires continuent de s'intensifier.
Ces derniers jours, la Terre a connu une tempête géomagnétique de classe G3, une encore plus puissante est possible dans les 12 prochaines heures. Cela coïncide avec le passage très proche de Borisov, non loin de l'orbite de Vénus. Beaucoup se demandent s'il existe un lien entre les objets interstellaires et cette soudaine montée de l'activité solaire. Le plus mystérieux, Borisov n'a presque pas de queue. Seules 2 observations sur les 10 dernières ont détecté une très faible suggestion de queue de 50 à 72 secondes d'arc. Une comète sans queue volant entre la Terre et Troï Atlas sur fond de soleil hyperactif, de quoi pousser les astronomes à réexaminer toutes les données. Selon le Minor Planet Center de l'IAU, depuis la découverte de ces 2025 V1 Borisov, 10 rapports ont été reçus. Le premier, du découvreur lui-même avec un puissant télescope amateur, ne montre aucune queue. L'immense majorité des suivants l'ont confirmé. Les 2 objets Troï Atlas et Borisov se trouvent actuellement presque sur la même ligne de visée dans la constellation de la Vierge, Borisov étant plus faible, plus petit et également sans queue. Une hypothèse intrigante est apparue, et si Borisov était un petit fragment éjecté de Troï Atlas en direction de la Terre? Pour l'instant ce ne sont que des spéculations, mais l'alignement de 2 objets interstellaires a fait des constellations de la Vierge et du Lion l'épicentre de l'attention astronomique. Le logiciel Stellarium, basé sur les éphémérides de la NASA, montre en temps réel la position des 3 objets. Le matin du 7 novembre, ils se trouvent dans le secteur matinal du ciel, avant le lever du soleil, le meilleur moment pour les observer. Troï Atlas vient de franchir l'orbite de Vénus, Borisov presque indiscernable est tout près, et dans le Lion voisin brille le vif K1 Atlas. Entre la Vierge et le Lion s'est formé une sorte de triangle des mystères. L'image de Borisov du 3 novembre, encore sous le code temporaire GB 00000810, a été obtenue par superposition de nombreux clichés, l'objet est net, les étoiles forment des traînées, et toujours pas de queue. La coïncidence de position et l'absence de queue chez 2 corps interstellaires soulèvent de nouvelles interrogations. Pendant ce temps, la Chine a officiellement confirmé et publié l'image de Troï Atlas prise par Tianwen-1 en octobre depuis l'orbite martienne. Sur fond noir, on distingue à peine un point faible, probablement l'objet lui-même. La qualité est extrêmement basse, presque sans valeur scientifique, mais cela donne matière à discussion. Le monde attend des images haute résolution de la caméra IRIS sur Mars Reconnaissance Orbité. Une élue du Congrès américain a même écrit à la NASA pour exiger la publication des données, mais l'agence a répondu qu'elle le ferait après la fin du shutdown. La réponse a suscité l'indignation. Si les images sortent, on pourra mieux déterminer la taille, la forme et la composition de Troï Atlas. Beaucoup craignent toutefois qu'elles ne soient pas meilleures que les chinoises, prises avec une patate. Le principal espoir repose sur Hubble et James Webb, capables de fournir des images détaillées et des spectres. Pour l'instant, l'accès à des données de qualité est freiné par des obstacles techniques et politiques. Malgré cela, les scientifiques considèrent Troï Atlas comme une occasion unique d'étudier la matière provenant d'un autre système stellaire et son interaction avec le vent solaire. Une nouvelle image de Troï Atlas du 5 novembre, prise depuis un observatoire espagnol, montre une très faible extrémité de queue dirigée à l'opposé du Soleil, mais le contraste et les couleurs sont si mauvais qu'il est impossible d'en estimer la longueur. Étonnant, après le périhélie, malgré le puissant vent solaire et le rayonnement, l'objet a à peine changé et ni forte évaporation, ni longue queue, ni flambée. Le 5 novembre, la NASA a terminé de nouveaux calculs d'orbite et d'accélération non gravitationnelle de Troï Atlas. Par rapport aux données des 2 à 3 novembre, l'accélération s'est révélée nettement inférieure aux attentes, l'objet n'a pas reçu de poussée notable due à des éjections de gaz et de poussière, comme les comètes classiques. Pourquoi est-il si stable près du Soleil? Composition métallique rocheuse, comme un astéroïde? Ou mécanisme physique inconnu? Troï Atlas continue de briser les modèles classiques des comètes, vitesse élevée, résistance aux tempêtes solaires, absence de queue et d'éclat, mais luminosité intense. On dirait que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'une nouvelle forme de matière interstellaire. Si vous souhaitez suivre cette histoire incroyable, abonnez-vous et activez les notifications. Dès que de nouvelles données apparaîtront, je vous en parlerai immédiatement. Écrivez dans les commentaires quel mystère de l'univers, selon vous, sera dévoilé ensuite. Je lis tout, et qui sait, peut-être que votre question sera le point de départ d'une nouvelle découverte pour le monde entier.